Bien, bonjour à tous. Alors, comme l'évoquait Monsieur Bayle, vos rédactions et les chaînes d'info continue ont abondamment couvert la longue dérive du Modern Express, action débutée le 26 janvier, qui s'est terminée hier soir avec l'accostage de l'épave au port de Bilbao, en Espagne. Et le but de ce point, ce sera de vous expliquer un peu ce qu'il y a dessous, ce qu'il y avait dessous cette action, c'est-à-dire effectivement les moyens engagés, les responsabilités du préfet maritime, mais aussi de l'armateur. Pourquoi on a engagé des moyens, quelles sont les options qui ont été étudiées. Voilà, où on voit ici donc le treuillage par un lynx. Ici, on voit un caïman. Donc le lynx, c'était l'hélicoptère de la frégate Primauguet. Le Caïman, c'était un hélicoptère de la base de Lanvéoc qui apportait les équipes d'experts sur zone. Et ici, le remorqueur d'intervention d'assistance à Bailly-Bourbon, affrété par la marine. Et toute la difficulté consistait à essayer de passer une remorque, ce qui était compliqué au milieu de l'Atlantique, au large du golfe de Gascogne. Et ce qui a été rendu possible, donc c'est la dernière image, très près des côtes, donc à quelques kilomètres de l'échouage attendu sur les côtes landaises. Voilà donc le récapitulatif. Alors quels moyens, on va remettre la planche, quels moyens ont été engagés un Atlantique 2 de patrouille maritime depuis sa base de Lorient, un Falcon 50 de surveillance maritime, également basé à Lorient, l'Anbiway. Le bateau avec des bandes bleu, blanc, rouge que vous avez vu, la Bailly-Bourbon, qui est un bateau affrété à la disposition par la marine en permanence. La frégate de lutte anti-sous-marine Primauguet, qui nous permettait d'avoir sur zone une capacité de PC de commandement, en fait, essentiellement, les liaisons avec la terre, avec le préfet maritime, qui nous permettait également d'avoir une infirmerie compte tenu de la complexité de cette opération. On a eu un seul blessé, là, mais c'était un blessé pas si léger que ça, puisque c'était un des spécialistes hollandais de la société Smith Salvage qui a été blessé à l'épaule et à la jambe dans la tentative de remorquage. Donc l'infirmerie était très utile. Et puis nous avions également donc une équipe d'experts à bord du Primauguet, et puis voilà, une équipe, puis une plateforme, un hélicoptère Lynx qui nous permettait, avec le Caïman, d'effectuer ces missions d'hélitreuillage. Il y a au total 32 hélitreuillages, une trentaine d'heures de vol au total dépensées sur cette opération. Et puis enfin, il y avait le bâtiment de soutien d'assistance et de dépollution Argonaute, parce que même s'il ne s'agissait pas d'un pétrolier avec de grandes quantités de carburant, les risques de pollution étaient quand même, certes minimes, mais réels. Et donc, il a été en permanence entouré de l'Argonaute, avec des moyens spécialisés pour préserver d'une éventuelle fuite de carburant. Donc voilà les moyens engagés par le ministère de la Défense, la Marine en l'occurrence, et tout ça a été rendu possible par une spécificité que nous avons en France, c'est le rôle du préfet maritime, qui en tant que chef militaire a sous ses ordres directs les moyens de la Marine que je viens d'évoquer, mais aussi par ses fonctions de préfet maritime, est en mesure de donner des ordres et de coordonner toute l'action des autres administrations françaises, mais aussi étrangères. Et donc sur cette carte, vous voyez les trois zones SRR, c'est les zones dédiées au sauvetage. Parce que cette opération, il faut comprendre qu'elle était sous la responsabilité de l'armateur. C'est l'armateur qui doit être responsable de ses moyens. Le remorquage a pu être effectif à partir de la position sur la carte en vert, en bas à droite, près de Mimizan. Le bateau a pu être dirigé vers une zone refuge, et qui était en zone espagnole. Et à partir de ce moment-là, le préfet maritime de l'Atlantique était dégagé de ses responsabilités. Et donc, il y a une coordination inter-administration et internationale aussi. Ça s'est bien terminé, heureusement. Et le but, à la fin, c'était de retrouver, de récupérer le bateau pour le remettre à flot correctement. Donc cette organisation de l'action de l'État en mer, elle existe sur les trois façades maritimes, la Manche, mer du Nord, l'Atlantique, mais aussi la Méditerranée.
Les enjeux, pour terminer sur cette rapide évocation, c'est l'accroissement du trafic maritime qui rend cette organisation pérenne et de plus en plus pertinente. 90% des biens que nous consommons arrivent par voie maritime. En 20 ans, nous sommes passés de 4,5 milliards de tonnes transportées de marchandises à 9 milliards aujourd'hui. Et on prévoit d'ici 2020 14 milliards de tonnes de marchandises transportées par voie maritime. Donc ces chiffres se traduisent également par une course au gigantisme. On a aujourd'hui des porte-conteneurs comme le dernier bâtiment de la CMA-CGM, le Bougainville, qui embarque 18 000 boîtes, ce qu'on appelle des boîtes, c'est-à-dire des conteneurs. C'est tout à fait gigantesque. Et si un navire comme ça était en perdition, ça nous poserait d'autres difficultés. Et on a aussi des navires de croisière qui maintenant peuvent embarquer et transporter plus de 8000 personnes. Voilà un peu le dessous de cette opération de sauvetage du Modern Express qui, fort heureusement, s'est traduit par aucune vie perdue et un seul blessé.